Alors nous sommes en tout début de saison. Les jacinthes ne sont pas encore là, pour ça il va falloir attendre encore entre 1 à 2 semaines. Alors, je fais un petit tour d'horizon. Bonjour à tous. Alors aujourd'hui, comme annoncé la fois passée, on va travailler un peu la macro. Pour l'instant, je n'ai pas encore sorti de matériel parce qu'il fait très froid. On a un petit degré ce matin, c'est vraiment minuscule. J'ai vraiment froid, donc pour se concentrer, prendre une macro pendant laquelle il vaut mieux éviter de bouger, trembler, quoi que ce soit. Voilà, c'est un peu compliqué. Donc voilà, pour l'instant, on va faire un petit tour d'horizon, un petit tour de chauffe. On va regarder un peu à quel stade se trouve cette floraison 2026 que j'ai hâte de découvrir avec vous et d'explorer, et voilà, comme chaque année. Voilà, donc pour l'instant, je suis sur le 100-500 avec mon R5.2. Et devant nous, vous voyez, on a ce tapis d'anémone sylvie qui commence à bien pointer. Bon, les fleurs sont fermées parce qu'il fait froid. Elles attendent un peu de chaleur pour s'ouvrir complètement. Elles ont de la lumière, elles ont le soleil, elles ont tout ce qu'il faut, mais il manque juste un peu de chaleur. Voilà, pour l'instant, elles se protègent. Voilà, comme on peut le voir sur cette photo, les jacinthes sont déjà bien présentes. Encore discrètes, on est loin du tapis bleu encore. Et donc ici, on est tout de même sur une proxy, étant donné que je suis allée chercher la photo, voilà, à peu près dans cette zone-ci, donc soit à dizaines de mètres devant moi. Et pour ça, j'ai utilisé mon 100-500. Donc qui dit proxy ne dit pas forcément objectif macro, tout dépend de la situation. Si j'ai besoin d'aller chercher des fleurs en milieu de scène là-bas, étant donné qu'on ne peut pas traverser toute la forêt, sous peine de tout piétiner, tout abîmer, eh bien on les photographie depuis le sentier en fait. Ce qui fait que dans ce cas-là, la proxy, on va la faire au téléobjectif. Donc la proxy ne dépend pas essentiellement de l'outil qu'on utilise. On peut très bien faire de la proxy, voire même de la macro au téléobjectif. D'ailleurs, je l'ai déjà fait dans des vidéos précédentes. Vous pouvez regarder sur toute ma chaîne, vous allez les trouver. Donc voilà, on a tout un panel de techniques, de choix d'objectifs, de choix de situation, qui fait que ça fait un sujet très vaste et qu'on peut explorer chacun comme on a envie. Allez, je vais continuer encore un petit peu et puis dès que ce sera possible, je vais changer d'objectif et puis on partira sur quelque chose de plus intime, de plus rapproché, de plus proxy ou macro, c'est selon, on va voir ça. Alors, point de vue composition, étant donné que les feuillages ne sont pas encore présents sur les arbres, on a des grands trous de lumière au niveau de la canopée. J'ai coupé environ un petit tiers au-dessus, histoire d'éliminer tout ça, plonger mon histoire dans le cœur de la forêt. Le problème, c'est que, voilà, même si l'idée ici, c'est de mettre en avant ce beau tapis de fleurs, on risque de se retrouver avec une composition déséquilibrée. Donc, je préfère resserrer un peu mon cadre grâce au téléobjectif, ou bien recadrer au post-traitement pour arriver à ceci. Voilà, ici j'ai changé de coin parce que les premières commencent à arriver. J'étais justement dans l'allée principale où tout le monde passe, donc c'était pas évident. Et finalement, j'ai pu installer mon objectif macro. Je vais pouvoir tester quelques vues ici. J'avais quelques idées en tête. En fait, je me laisse guider par la situation, puisque la plupart des fleurs ne sont pas ouvertes. Donc je me suis dit, je vais les photographier, mais de dos, avec un bel arrière-plan flou derrière, ce qui va raconter une petite histoire du genre, on a une fleur qui regarde vers la lumière, vers l'infini, vers la forêt. Donc voilà, ça peut faire une petite composition sympa, et c'est ce que je suis en train de chercher là, tout de suite. Donc la macro, telle que moi je la pratique en tout cas, ce n'est pas vraiment de la macro, puisque la vraie macro va demander une installation avec rails micrométriques, un rapprochement beaucoup plus important pour en capturer tous les détails. Et voilà, mais ça, je laisse pour ceux qui ont la patience de le faire. Moi, franchement, c'est pas trop mon truc. Donc, ce que j'ai envie de faire, c'est photographier mes petits sujets ici, les mettre en valeur par rapport à l'ambiance de la forêt, ou même faire des gros plans, mais je n'irai pas chercher des détails comme chercher le pistil ou des petites choses dessus. De temps en temps, je vais chercher un petit insecte quand il y en a. Bon, là, ça, je le fais encore volontiers. Mais moi, ce que je cherche ici, c'est plus une ambiance, en fait. D'où l'idée d'utiliser autre chose que l'objectif macro
en tant que tel. Donc je pourrais très bien m'en passer. Je vous montrerai après une photo que j'ai réalisée avec le téléobjectif. J'étais à 400-500 mm, un truc comme ça, où j'étais chercher des fleurs là-bas dans le centre du bois. Avec ça, j'ai réalisé d'autres types d'ambiances que je vais vous montrer là maintenant tout de suite. Pour l'instant, on va se concentrer, voilà, sur mes sujets proches, à la fois proches mais pas trop, parce que j'ai envie de conserver du décor autour. Donc j'essaie de vous montrer ce que j'ai trouvé, tout en filmant. Donc voilà, il faut vraiment prendre le temps de chercher. J'ai jeté mon dévolu sur cette fleur. Voilà, vous voyez, elle me tourne vraiment le dos, elle penche la tête parce qu'elle a froid. Elle n'est pas très contente pour l'instant, mais le soleil va arriver, donc ça va aller mieux. D'ailleurs, ses petites copines sont déjà ouvertes pour la plupart, donc voilà. Et donc, je vais intégrer cette fleur-là dans ma composition. Celle-là ou une autre, finalement. Vous voyez, je cherche des fleurs un peu comme ceci, ou comme celle-là, là-bas plus loin, et qui vont me donner des résultats un peu comme je l'espère. Voilà, alors, la technique est simple, à la fois simple et délicate, parce qu'il faut scanner tout le feuillage, les fleurs, jusqu'à trouver celle qui convient à votre composition, et qui soit aussi à la bonne distance. Et si je reprends celle-ci, voilà, pour cette composition dans laquelle je veux laisser de l'air, bon, elle est beaucoup trop proche, donc je vais aller chercher des fleurs un tout petit peu plus loin. Voilà, un peu comme celle-ci, ou bien celle-là, ou encore ici au fond. Non, là, on est déjà trop loin. Et selon la hauteur à laquelle on se place, vous voyez, si on est vraiment en ras du sol, alors on va capturer la lumière du fond de la forêt là-bas. Et alors on va jouer justement avec les flous, avec l'arrière-plan, avec les fleurs, les zones nettes, les zones qu'on va utiliser et garder floues pour choisir un arrière-plan qui soit esthétique. Et avec ça, on va essayer de créer des jolies compositions. Ce n'est pas si simple, il faut chercher, il faut prendre son temps, il faut vraiment choisir un endroit qui semble correct, voilà, pas trop fouillis, qui a l'air pas mal. Donc on remonte, on redescend, on se met un peu de côté, on cherche, voilà, on se faufile un peu entre la végétation, les fleurs, les feuilles. Et alors parfois, il suffit de se déplacer un tout petit peu à gauche, un petit peu à droite, relever, redescendre. Il faut faire attention de ne pas perdre la bonne composition, parce qu'il suffit après de regarder par exemple ces photos, voir si elles sont nettes et tout, et de vouloir refaire la même photo après, et là c'est fini, on ne retrouve plus le même cadrage. C'est très compliqué de retrouver 2 fois la même chose si on bouge entre les 2. Donc quand vous tenez bien à votre cadrage, quand vous pensez que c'est bon, vous déclenchez tout de suite, vous n'attendez pas. Et si vous en avez une autre après qui se présente à vous, puis encore une autre, prenez les photos tout de suite, vous aurez tout le temps de regarder après si c'est net, pas net, éventuellement de recommencer. Donc côté réglage, c'est très simple, ouverture de 8. Ici j'ai mis 400 ISO pour assurer, mais bon, je pouvais mettre 200. Étant donné que je suis à main levée, ça peut toujours bouger un petit peu, donc voilà, je préfère assurer. 400 ISO, c'est parfait. Voilà, photo. Alors, sous certaines conditions, lorsque je veux vraiment avoir l'entièreté de la fleur bien nette, je peux encore essayer un focus stacking, donc un bracketing de mise au point. J'ai essayé tout à l'heure, je vais vous montrer le résultat aussi. Ça marche pas mal. J'ai fait ma première mise au point pour la première photo au bord du pétale. Ensuite, l'appareil va additionner toutes les photos jusqu'au pistil, donc on va avoir l'entièreté bien nette. Si c'est ce qu'on recherche. Après, si vous préférez garder des zones un peu mystérieuses, des zones floues, alors vous restez en mode de prise de vue classique, voilà, et vous choisissez votre ouverture en fonction de ça. Alors, si vous photographiez un peu trop loin, forcément 100 mm, on est vite très court. Alors, soit vous basculez sur le téléobjectif, soit vous vous contentez de photographier les fleurs qui sont les plus proches ici. Et voilà, il y en a tout le long du chemin, donc il n'y a vraiment aucun problème pour en trouver. Il ne faut pas avoir peur de se déplacer, revenir, choisir un autre massif. Et puis voilà, on recommence à chaque fois et on y passe sa matinée, c'est génial, non ?
Côté post-traitement, rien de particulier, hein, juste les réglages de base, luminosité, contraste, balance des blancs. Voilà, tout simple. J'apporte un soin particulier malgré tout sur les hautes lumières, déboucher les ombres, afin de préserver ou restituer les détails. Alors pour la correction du bruit, j'utilise la fonction intégrée à Lightroom, mais si je cherche un résultat plus fin et plus précis, alors je préfère Puro de chez DxO. Après, ça varie selon les photos, hein, mais ça, j'y reviendrai dans une prochaine vidéo. Le post-traitement, c'est une chose, c'est ce qui va donner vie à vos photos, évidemment, mais c'est d'abord un travail de terrain. Je joue beaucoup avec la lumière, même si on met en avant un sujet qui va prendre beaucoup de place dans la composition, il ne faut pas négliger pour autant l'arrière-plan, parce que c'est tout ça qui, mis ensemble, va raconter l'histoire de votre photo. Alors, je ne pouvais pas terminer cette vidéo sans venir rendre visite à l'Ail des Ours, que voici derrière moi. Voilà, on a une immense station dans cette partie de forêt. Pour rappel, l'Ail des Ours pousse dans les vallées humides, les fonds de vallées forestières, dans les, voilà, là où on a pas mal d'humidité et d'ombre. Donc c'est un critère pour les trouver plus facilement, hein, quand on découvre un lieu comme ici. La floraison est à son tout début, hein, je pensais même qu'elle serait un peu plus ouverte que ça, étant donné que la saison est très en avance cette année. Mais voilà, bah, c'est pas plus mal, ça va me laisser le temps de revenir plusieurs fois, 2 ou 3, on verra bien. En attendant, bah, je vais explorer ici et puis je vais aller voir ce que je vais trouver dans cette partie-ci de la forêt. Alors comme on peut le voir ici, on a différents stades de floraison, hein, depuis le petit bouton ici, jusqu'aux fleurs plus ouvertes. Voilà, et on va essayer de composer avec ça. Voilà, ici j'ai dû attendre que le soleil se cache un peu parce que je n'ai pas mis de filtre polarisant sur mon 100 mm. La plupart de mes optiques sont en 77 mm, tandis qu'ici on est sur 67. Et je n'ai pas encore acheté de filtre, disons pour la macro en général, étant donné que j'utilise peu, bon, je n'ai pas réinvesti. Et voilà, donc on va faire avec et on attend que le soleil se cache, voilà, comme ça tout va bien. Alors comme pour les anémones sylvie, je vais me plonger dans les fleurs, hein, dans le feuillage. Mais ici j'ai même un petit insecte. Où est-ce qu'il est? Alors, le problème ici aujourd'hui, c'est qu'on a du vent. Et le vent, c'est vraiment l'ennemi de la proxy. Donc soit on va choisir une vitesse élevée pour fixer les fleurs qui bougent et qui tremblent en permanence. Ou alors on attend que le vent se calme un petit peu, voilà, comme c'est le cas maintenant. Voilà, on va choisir un beau cadrage en jouant avec l'ail des ours ici au-dessus, qui va me servir de cadre et entourer ma composition. Bon, c'est pas la plus jolie bestiole de la forêt, mais voilà, ça donne l'idée un peu de ce que je recherche. Ah, par contre ici, on a un petit insecte. Moi qui avais dit que je ne ferais pas d'insectes. Voilà, je passe à 1200 ISO pour compenser un peu cette histoire de vent. C'est très joli, on a des petits reflets métalliques sur ses ailes, c'est chouette. Donc pour une composition basique dans laquelle on n'a que des fleurs, alors on va choisir des sujets, voilà, qui se détachent un peu. Ici on a déjà les premières petites étoiles de l'ail des ours. On a encore des boutons, on a plein de choses. Voilà. On a même le soleil qui revient, ça c'est moins bien. Alors comme dans le cas de l'anémone sylvie, qui sont des fleurs qui se trouvent au ras du sol, je vais jouer avec les lumières, mais aussi avec les flous. Et avec quoi je vais faire des flous? Eh bien avec les fleurs de premier plan, ou des feuilles, ou ce que je vais trouver. Et c'est ce qui va me donner ces petites taches de lumière. D'ailleurs, on me pose souvent la question, tiens, est-ce que vous utilisez des filtres ou est-ce que vous truquez vos photos pour obtenir des taches de flou comme ça dans vos photos ou, voilà, un jour, j'avais photographié un papillon, je crois que c'était un demi-deuil, avec des petites fleurs roses en arrière-plan, ce qui fait que ça me donnait plein de petites taches roses derrière lui. C'était très joli. Donc je la présente en exposition et une personne est venue me demander si j'avais truqué ma photo. Je lui dis, bah non, pourquoi, qu'est-ce qui vous fait penser ça? Et la dame me dit, bah c'est quoi ces petites taches floues là derrière, ces petites taches roses, c'est vous qui les avez ajoutées? Bah je dis non, c'est que de la technique, c'est voilà, c'est comme ça. Et donc c'est ce que je suis en train de faire aujourd'hui, sauf que au lieu que ce soit rose, c'est blanc. Et donc on va chercher au cœur du feuillage tout ce qui pourrait aider à créer ces fameux flous qui sont si jolis dans les photos.
Alors, on joue avec les flous de premier plan, donc toute la végétation qui se trouve en avant. On a le sujet bien net en milieu de plan et on a encore du flou en arrière-plan puisqu'on est en ouverture de 8. Et on se retrouve avec le résultat que voici. Donc ici, j'ai l'intention de chercher des fleurs un peu plus loin ou au contraire un peu plus proche. Vous voyez, ici, je n'ai pas pu résister en voyant les petits insectes juste devant moi. Donc finalement, ça reste un objectif assez polyvalent puisqu'on s'en sert aussi pour faire du portrait. On est sur un style de photo assez vaste et qu'on peut explorer voilà, comme on a envie et selon nos idées, et notre sensibilité. Enfin voilà. À propos de sensibilité, j'en reviens aussi à l'histoire du post-traitement et encore plus sur ces fleurs-ci parce que voilà, on a un vert tendre, un peu désaturé, pas très contrasté, ce qui fait qu'on va pouvoir lui donner quasiment toutes les couleurs qu'on veut. Si on préfère un vert plus soutenu, plus saturé, ou au contraire des couleurs douces qui se rapprochent de la couleur voilà, qu'on a ici devant, donc de la couleur réelle. Et c'est là qu'on va pouvoir libérer toute notre créativité en fonction de nos envies, de notre style. Donc voilà, il y en a vraiment pour tous les goûts. Moi, je fais un peu de tout. J'aime bien des photos très douces et puis j'aime aussi des photos plus contrastées, plus péchues. Et voilà, moi j'aime bien essayer plein de choses aussi, donc c'est pas étonnant. Voilà, j'ai tout de même une tendance à garder un post-traitement modéré. Voilà, j'essaie de trouver un juste milieu entre les deux, dont notamment cet effet conte de fées, cet effet rêveur comme ça, proche des peintures. Ça reste ma préférence. Et voilà. Ah, voilà, le soleil se cache, je vais pouvoir m'y remettre. Allez, c'est reparti. Finalement, c'est cette dernière composition qui m'a donné le plus de satisfaction lors de cette sortie. Quel que soit l'objectif utilisé, ça reste une discipline de la photo très enrichissante et pleine de poésie, avec des possibilités infinies. Alors ne vous en privez pas et soyez créatifs. À bientôt!